on reprend la fonction de la méthode précédente et on veut déterminer les extrémums de f sur l'ensemble K défini par x carré plus y carré inférieur ou égal à 2. Alors, à la méthode précédente, on s'est intéressé aux extrémums de f sur cet ensemble-là, c'est x carré plus y carré égale 2 qui décrit ce cercle-là. Le cercle qui passe par les points 1, 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1 et 1, moins 1. Maintenant, l'ensemble K, ça, c'est l'ensemble C ainsi que son intérieur. Donc, si par exemple, je vais hachurer en rouge cette partie-là, et je vais la noter U. Okay. U, c'est l'intérieur du cercle. Eh bien, K, c'est en fait le disque. Donc, K, c'est C union U. Okay. Alors, l'ensemble K est fermé et borné pour les mêmes raisons que C. Donc, F admet sur K un maximum et un minimum. Théorème des bornes atteintes. Okay. C'est le théorème des bornes atteintes puisque K est fermé borné pour les mêmes raisons que C. Alors, maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on va étudier F sur C et sur U. On l'a déjà fait. Alors, si le maximum de F sur K est atteint sur le bord du disque, c'est-à-dire sur C, alors F admet en ce point sur C un extrémum. Et donc, les extrémums sur C, on les a déjà étudiés. On a vu que c'était en ce point-là, où F prenait la valeur 2. En ce point-là aussi, F prend la valeur 2. Ici, F prend la valeur moins 2. Et ici, F prend la valeur moins 2. Donc, je vais noter, ces extrémums sont atteints. Soit sur C, mais alors, on a déjà étudié, soit sur U. Mais U est un ensemble ouvert. U, c'est l'ensemble défini par x carré plus y carré est strictement plus petit que 2. U, c'est un ensemble ouvert puisque c'est une contrainte du type inégalité stricte associée à une fonction continue. Et comme on est sur un ensemble ouvert, si f admet en un point de U un extrémum, c'est que ce point est un point critique. Un point critique au sens habituel, celui qu'on connaît depuis qu'on fait des dérivées partielles. Donc pas un point critique sous contrainte, un point critique on pourrait dire libre, quoi. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à trouver les points critiques de f qui appartiennent à l'ensemble U. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre d1f de xy égale à 0, d2f de xy égale à 0, et xy appartient à U. Autrement dit, donc j'ai 2y égale à 0, 2x égale à 0, et x carré plus y carré strictement plus petit que 2. Autrement dit, 0, 0 et 0 plus petit que 2, c'est bon. Donc il n'y a qu'un seul point critique de f à l'intérieur de l'ensemble U, c'est le point 0, 0, qui est donc ici. Donc en plus des 4 points de l'étude précédente, s'ajoute ce point-là, il faut trouver la valeur de f en ce point-là. Et si on regarde f de 0, 0, ça fait 2 fois 0 fois 0, donc là ça fait 0. Okay. Donc, il n'y a pas d'extrémum en fait de f sur k en ce point-là, puisqu'on trouve 0 et qu'on avait déjà moins 2 ici et 2 là. Donc la conclusion, 0, donc c'est plus petit que 2 et c'est plus grand que moins 2, donc pas d'extrémum
de f sur k au point 0, 0. La conclusion, c'est que les extrémums de f sur k, c'est les mêmes que sur c. Si ici on avait trouvé que f de 0, 0 vaut 3, eh bien le maximum de f sur k, ça aurait été 3 atteint en 0, 0. Voilà. Alors, le barème pour cette méthode. Donc déjà, un point pour l'idée de séparer la contrainte k en l'union de la contrainte égalité et de la contrainte inégalité. Okay. Un point pour dire que f admet un minimum sur k, mais pas de points trop détaillés, parce que c'est la même chose que pour c, qu'on a déjà donné des points à la méthode 226. Et un point pour expliquer que si f admet un extrémum sur u, alors c'est un point critique. Voilà. Ensuite, un point pour trouver l'unique point critique, et un point pour conclure en remarquant que f de 0, 0 est égal à 0, donc on ne peut pas y avoir d'extrémum sur k en ce point-là, à cause des valeurs 2 et moins 2 qui sont déjà atteintes sur le bord de k. Voilà, 5 points ici.